La cataracte est une maladie qui affecte surtout les patients âgés et qui est caractérisée par le fait que le cristallin devient trouble. Les symptômes sont variés, le patient voit trouble, il est gêné par la lumière, il voit parfois double, dans certaines circonstances la lecture s'améliore, donc l'ophtalmologue doit à l'aide de l'examen déterminer si les plaintes du patient correspondent à la cataracte. La cataracte est en général liée à l'âge, néanmoins elle peut apparaître de façon précoce chez des patients par exemple atteints de diabète ou des patients avec une grande myopie. Il y a également certaines maladies oculaires qui peuvent induire de la cataracte et troubler la vue de façon précoce. Une fois qu'on a constaté la cataracte, il faut déterminer avec le patient s'il est opportun d'envisager l'opération déjà maintenant ou s'il est préférable d'attendre. Joue un rôle le fait si oui ou non le patient roule encore en voiture, s'il lit beaucoup, on va tenir compte de ses exigences visuelles et en fin de compte on va décider avec le patient s'il est utile d'opérer déjà maintenant ou pas. Une fois qu'on a déterminé que nous allons opérer, il faut naturellement informer correctement le patient quant au risque de l'intervention. En fait, le patient doit mettre en balance la gêne qu'il éprouve tous les jours et les tout petits risques chirurgicaux. Lors de l'opération de la cataracte, on va changer le cristallin trouble du patient par un cristallin artificiel, c'est-à-dire un implant. Tout le débat tourne souvent autour du choix de l'implant. Nous avons trois choix. Les deux premiers choix font appel à des implants monofocaux. Ce sont des implants avec un seul foyer. Nous avons deux choix. Soit nous allons ajuster les deux yeux au loin, mais alors à ce moment-là, le patient ne sait pas lire. Pour toutes ses activités de près, il a besoin de lunettes de lecture. Le deuxième choix est un choix qu'on appelle la monovision. On va ajuster à ce moment-là l'œil dominant au loin et à l'œil dominé, on va créer légèrement une myopie qui permettra au patient d'avoir une certaine indépendance par rapport à des lunettes de lecture. Si nous choisissons pour des implants multifocaux, le patient aura non seulement la possibilité de bien voir au loin, au départ il percevra quelques cercles lumineux, mais ces cercles lumineux sont peu gênants et disparaissent à travers le temps, et de près, avec les implants trifocaux d'aujourd'hui, il aura la possibilité de voir son ordinateur, de pouvoir lire son journal à 65 cm et de pouvoir lire de petites choses à une distance rapprochée. Avec ces implants, on garantit à 85% de chance le fait que le patient ne portera plus de lunettes ni au loin ni de près. L'opération de la cataracte dure en des mains expertes à peu près 10 minutes. Elle se fait sous anesthésie par goutte. De ce fait, le patient se retrouve un peu comme chez le dentiste. On écarte les paupières, c'est un peu désagréable, il est fort aveuglé par la lumière, il y a une petite sensation de brûlure, mais il n'y a pas de douleur. L'ophtalmologue, pendant l'intervention, on va tout contrôler. Il a ses mains sur le front, l'écarteur de paupières empêche de cligner, on demande au patient de regarder dans la lumière du microscope et on est là pour accompagner le patient correctement pour qu'il n'y ait pas de surprise désagréable. Quels sont les risques liés à une opération de la cataracte? Ils sont peu importants. Il y a un risque théorique, comme la possibilité de développer une infection. Ce risque est de 1 sur 3005. Nous faisons pourtant tout pour l'éviter. Nous donnons des antibiotiques avant, pendant, après l'intervention. Mon patient dispose de mon numéro de téléphone mobile. S'il devait avoir le moindre souci, il me téléphone, on s'écoute ou on se voit. Autre possibilité de complication, c'est que le patient développe dans les jours ou semaines qui suivent un décollement de la rétine. Ceci est lié à une complication qui a eu lieu pendant l'intervention. Cette chance est de 3 sur 1000. Si un décollement de la rétine se développe, il faudra alors à ce moment-là faire appel à un autre chirurgien qui doit faire une opération complémentaire pour remettre la rétine en place. Ces interventions de cataracte se font en mes mains selon les techniques les plus modernes. Elles se font sous anesthésie par goutte, nous employons des micro-incisions, le cristallin est broyé au moyen d'ultrasons. Nous allons d'ailleurs bientôt investir dans une machine qui permettra de broyer les cristallins au moyen de rayons laser. Les implants qui sont employés sont en général trifocaux pour permettre aux patients non seulement de bien voir au loin, mais également de bien voir de près. J'ai eu l'occasion de démontrer ma technique chirurgicale à l'occasion de plusieurs congrès internationaux, entre autres à Moscou, Berlin, Alicante et d'ailleurs cette année-ci bientôt à Budapest, à l'occasion de chirurgie en direct, de live surgeries, où j'ai l'occasion de démontrer ma technique chirurgicale devant des centaines d'autres chirurgiens.